Bonjour, je m'appelle Robin, je suis gardien de la paix. Donc ça fait 8 ans que je suis dans la police nationale. Donc j'ai passé 2 ans dans le 8e arrondissement à la SIC 81, donc à la radio. Ensuite j'ai fait de la voie publique dans le 94 au commissariat de Choisy-le-Roi. Et ensuite je suis parti au service de la protection des hautes personnalités. Et donc depuis le 1er septembre de cette année, je suis donc affecté à l'unité équestre départementale du 94. Dans le perso, j'ai une passion pour les animaux, pour la nature, et je fais de l'équitation bien sûr dans le perso, et donc je voulais pouvoir allier ça au travail et donc au métier de policier. Donc c'était une opportunité d'allier la passion et le métier. Alors nous concernant, on a deux types de races. On a des coms normands et des selles français. Nous avons en l'occurrence 3 selles français, 2 coms normands. Des chevaux qui sont recrutés par un standard de taille et de couleur. Au niveau des robes, on cherche uniquement des chevaux bais ou alezans. Et après, en taille, l'idéal sont des chevaux qui dépassent à peu près 1,65 m au garrot. Ce sont des chevaux qui vont être sélectionnés de par leur franchise, leur caractère et la possibilité de travail au sein de notre unité, puisqu'il ne faut pas oublier que la voie publique reste une discipline comme le saut d'obstacle, comme le dressage, et il faut trouver des chevaux qui vont bien dans ces disciplines, parce que le but c'est d'avoir aussi un cheval qui au niveau psychologique se sente bien. Alors selon les races, on va pouvoir les recruter à peu près entre 4 à 6 ans, et ils vont être réformés pour les cobs autour entre 12 et 14 ans, et pour les selles français à partir de 16 ans à peu près. Au niveau, sachant que c'est des chevaux qui vivent à peu près jusqu'à 30 ans, ça leur permet d'avoir une retraite convenable derrière. Quand on les travaille en milieu fermé ou en espace vert, ils ne sont pas plus réactifs que ça, et quand ils sont sur la voie publique, ils sont à fond. Et c'est vraiment une discipline, la voie publique, pour eux, qu'on leur inculque, et certains chevaux adorent ça. On est vraiment un binôme fusionnel avec nos chevaux. Quand nous, on n'est plus à cheval, on se sent déjà moins en sécurité, et eux, c'est pareil. Ils ont plus leur cavalier sur le dos qui est là pour les guider. Il peut y avoir une urgence absolue qui nous fait descendre de cheval. Dans ce cas-là, il faut pouvoir être capable de remonter, surtout très rapidement. À ce niveau-là, on apprendra aussi à monter sur de l'atypique. Des plots urbains, une poubelle. On favorisera tout ce qui va être mobilier extérieur pour le dos et le bien-être de nos chevaux. Et ça, c'est très important parce que le bien-être de nos chevaux reste la priorité. C'est nous qui préparons nos chevaux avant de les monter, comme dans une unité équestre, dans un centre équestre. On fait le pansage nous-mêmes avant de les monter et après les avoir montés également. Donc pour l'équipement d'un cheval, il faut savoir que tous nos chevaux ici, outre leur nom, sont numérotés de 1 à 5. Donc vous pourrez voir ici. Ce sera toujours le même cas. En l'occurrence, nos 5 chevaux intrépides coraux King, Eureka, Istor. Tous ces filets sont réglés sur mesure par rapport aux chevaux. Donc on va avoir effectivement un tapis de selle, un tapis classique d'équitation, qu'on va positionner d'abord sur le dos du cheval, ici. Puis un type d'amortisseur, il en existe de multiples. Là, on va avoir un amortisseur coton avec un gel dedans pour aider l'absorption des chocs, qui va venir par-dessus le tapis classique. Pour la patrouille, on rajoutera le tapis de patrouille, sérigraphié police des deux côtés et beaucoup plus large. Hop, qu'on équipera de la sorte. Et enfin, après cela, on mettra la selle sur le dos du cheval. Sur cette selle, vous verrez plusieurs petites choses. Donc ça, c'est pas une ceinture, mais bel et bien une sangle. Et c'est cette sangle qu'on va venir justement attacher des deux côtés de la selle et qui passera sous le cheval. On retrouvera également sur cette selle une bricole qui va arriver sur l'avant du cheval comme ça. Ça nous permettra d'être identifiable devant également. Sur les côtés, via les sérigraphies qu'on a sur les tapis. Et derrière, par rapport effectivement aux policiers. Et ça nous permet d'être vu à 360 degrés et être rapidement identifiable, en plus de nous, notre tenue. Que le cheval soit identifié en tant que cheval de police. Donc là, on retrouvera 5 selles. Les 5 n'ont pas la même ouverture au niveau du garrot, ni les mêmes attelations en dessous. Ils sont faits pour chacun de nos chevaux. Sur ces selles, vous retrouverez des étrivières qui finiront par des étriers au bout. Et sur l'avant, on trouvera ces poches qu'on appelle des fontes. Ces fontes-là vont nous permettre, si vous pouvez voir, qui sont quand même assez grandes, mettre pour le cavalier effectivement une bouteille d'eau, mettre des papiers, tout ce qui va être lié aux professionnels, des moyens lacrymogènes, des moyens de grenades, tout ce qui va être moyen intermédiaire,
une lampe, carnet d'immobilisation, tout ce qui va pouvoir servir lors de la patrouille en plus de l'équipement individuel du cavalier. Alors, il faut savoir que contrairement à ce qu'on pense, nous ne recrutons pas les collègues en sortie d'école directement ou selon un profil spécifique initialement. On cherche des policiers avant tout, on reste une unité de police. Et ce qu'il nous faut, c'est des gens qui ont une première expérience de voie publique. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, quand on sera dehors, on sera en patrouille classique à deux. Et à deux, va falloir pouvoir gérer le côté équestre et le côté intervention inhérent à notre spécificité.